c'est un criminel de guerre. Et donc il est très différent de ces figures qu'il invoque. Deuxièmement, il a une vision des faits, des chiffres, du droit qui lui est propre, que personne ne partage, ni l'ONU, ni les États du monde, ni même les États-Unis. Quand il parle du ratio, il y a 36 000 morts palestiniens à Gaza. Si on ramène ça à la population française, ça fait 1 million de morts. Il y a 100 000 entre morts et blessés. Ils ont envoyé des bombes d'une tonne sur les gens de manière totalement indiscriminée, au point où Biden lui-même a dit que c'est des attaques indiscriminées contre les civils palestiniens. Alors on insiste sur ce point, on reste sur les propos de Benyamin Netanyahou. Bien sûr, il dit chaque mort civile est une tragédie pour Israël, mais une tragédie pour le Hamas. Il dit le Hamas utilise sciemment les civils comme des boucliers humains. Il dit affamer les civils, c'est faux. On a mis 1,5 million de tonnes de nourriture, de médicaments à disposition. Et je pourrais continuer. Que lui répondez-vous ? Alors pour lui, les Palestiniens, c'est des terroristes ou des boucliers humains. Tout Palestinien, vous pouvez le mettre dans une de ces deux catégories. Le terrorisme, il parle de nous, les diplomates, comme faisant de la diplomatie terroriste. Les ONG palestiniennes des droits de l'homme ont été catégorisées comme terroristes. Il dit que les prisonniers palestiniens, c'est des terroristes. 1 million de Palestiniens ont été emprisonnés par Israël en 70 ans. Et puis le reste, ça serait les boucliers humains. Donc Israël peut tuer tout Palestinien et n'être responsable d'aucune des morts. Encore une fois, le choix des armes, la façon dont l'opération est menée, le fait que cet assaut est contre le peuple palestinien tout entier, qu'il y a 7 décennies et plus qui démontrent quelle est la stratégie israélienne de vouloir déplacer les Palestiniens et les forcer hors de leur territoire. Et donc, quand Cindy McCain, la femme de McCain, le candidat républicain à la présidence, dit qu'il y a une famine, quand la Cour internationale de justice dit qu'Israël ne peut pas priver la population civile des moyens indispensables à leur survie, quand le secrétaire général de l'ONU, c'est tous des antisémites. Le procureur de la Cour pénale, c'est un antisémite. Et je veux revenir sur une phrase capitale qu'il a dit, qui est la civilisation judéo-chrétienne. Contre la barbarie, je suppose qu'il voulait dire les musulmans. Ça, je pense que c'est implicite dans son propos. Le judaïsme et le christianisme n'ont rien à voir avec les horreurs que Netanyahou est en train de commettre. C'est une honte qu'il utilise l'Holocauste pour se protéger des crimes, d'être tenu responsable des crimes dont qu'il est en train de commettre aujourd'hui. L'Holocauste, c'est la raison pour laquelle nous avons mis des règles pour que jamais nous ne voyions des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et le génocide justifié. Et donc ça n'a rien à voir avec la religion des uns et des autres. Et c'est ce fondamentalisme dans lequel il est, cette vision qui est d'un conflit religieux dans laquelle nous ne sommes pas. C'est une occupation étrangère. C'est lui l'occupant. Moi, je l'écoute, j'ai l'impression que nous occupons Israël. Ce n'est pas Israël qui occupe toute la Palestine et qui ne veut pas d'un État palestinien et qui ne veut pas de liberté pour la Palestine. Est-ce que les Français auraient accepté une occupation étrangère, vivre sous la botte militaire ? Que Je ne le pense répondez-vous ? pas. Et donc, les Palestiniens ne peuvent pas non plus l'accepter. Que répondez-vous, Majed Bamia, lorsqu'il dit s'il y avait un État palestinien, ce serait un État fantoche de l'Iran ? Non, mais avant d'arriver à l'État palestinien, lui, il dit on n'est pas intéressé par Gaza. Moi, je vous demande de remettre la carte qu'il a montrée à la télé et la carte qu'il a soulevée à l'Assemblée générale des Nations unies, où Israël va de la mer à la rivière, sans Palestine. La Palestine a disparu, ni bande de Gaza, ni Cisjordanie, ni Jérusalem-Est. Et donc, son projet a toujours été qu'il n'y ait pas d'État palestinien. Ça n'a rien à voir avec ce que les Palestiniens font ou ne font pas. Nous, on plaide pour se libérer par les moyens pacifiques. Il fait tout pour nous priver de cette capacité. L'assaut, il est contre tous les Palestiniens. Et l'assaut, il est aussi contre l'autorité palestinienne. Il a privé des moyens de réussite et de démontrer au peuple palestinien qu'il y a une voie pacifique vers l'avant. Mais nous n'avons pas le droit de nous défendre. Nous n'avons jamais le droit d'avoir recours à la violence. Mais Israël peut répondre et peut utiliser la violence et peut dire je réponds à la violence par la violence. Mais c'est elle qui est en train d'occuper notre territoire. C'est elle qui nous prive de liberté. Et donc l'origine du mal, c'est cette occupation à laquelle il faut mettre un terme. Et à ce moment-là, nous pouvons coexister librement, indépendamment, aux côtés d'Israël. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et Netanyahou, c'est celui qui a marché contre Rabin. Il a dit c'est moi qui ai détruit la paix. C'est lui qui a marché avec un cercueil de Rabin derrière lui, qui était factice à l'époque, avant l'assassinat de Rabin. Donc Netanyahou, il est connu pour être un ennemi de la paix. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est clair que dans sa lancée génocidaire et coloniale, rien ne l'arrête. Majed Bamia, on continue sur la suite, sur l'après. Il répond, Benyamin Netanyahou, il faudra qu'Israël puisse rentrer n'importe quand dans la bande de Gaza. Est-ce pour vous une occupation de fait ? Lui, il dit qu'il ne s'agit pas d'occupation.
Mais tout démontre que c'est une occupation. Le fait qu'il se donne droit de vie ou de mort sur tout un peuple, le fait qu'encore une fois, il puisse tuer 36 000 Palestiniens, il parle de la Cour pénale internationale, et bien sûr, il parle du procureur. Mais le procureur avait un panel avec lui. Parmi ce panel, il y avait un certain Théodore Meron, qui était le conseiller juridique d'Israël en 1967 et qui s'était opposé à la colonisation et qui a présidé le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Et tout le panel, consensuellement, a dit oui, les charges contre Netanyahou d'extermination, de meurtre, de persécution, d'affamer la population sont légitimes. Donc ce n'est pas une personne, c'est le monde entier qui refuse ce que dit Netanyahou. Et je vous redis, qu'est-ce qu'il a répondu sur les colonies illégales? Elles ne sont pas illégales. Le droit international n'existe pas pour lui. Il a un droit parallèle où le fait que lui, son identité, le rend coupable de rien. Et le fait d'être palestinien vous rend coupable de tout. C'est inhumain, c'est inacceptable. C'est une honte d'avoir quelqu'un comme celui-ci. Une autre question sur l'un des points qui a été évoqué. Il l'a notamment évoqué, tout en disant que ce serait très compliqué, voire impossible, la présence d'une force internationale. Est-ce que c'est une solution que vous pourriez souhaiter pour en sortir? Mais une force internationale, pourquoi? Pour protéger les populations palestiniennes, pour faire en sorte que... Non, il lui dit « je ne veux pas d'autorité palestinienne ». Et donc, il dit force internationale et je vais continuer à entrer à Gaza. Nous, on veut un État libre et souverain. Et ensuite, on peut appeler à l'aide les uns et les autres pour nous soutenir dans notre souveraineté et dans nos efforts. Mais lui n'a pas à décider pour nous. Lui n'a rien à dire sur l'avenir du peuple palestinien. Nous voulons être libres. Et donc, ce droit à la liberté. Ensuite, nous trouvons les mécanismes pour coexister. Et à ce moment-là, il faut assurer pas la sécurité d'Israël seulement, mais la sécurité de la Palestine. C'est nous qui sommes face à la menace existentielle. Lui, il n'arrête pas de parler qu'Israël va être détruite. Mais il est en train de détruire la Palestine en pratique. Ce n'est pas des mots, c'est des actes. Vous regardez aujourd'hui les populations déplacées à Gaza. Tout a été détruit à Gaza pour forcer les gens à partir, que ce soit aujourd'hui ou demain. Et en Cisjordanie, vous avez des communautés déplacées. On a eu plus de 500 morts en Cisjordanie au cours des 8 derniers mois. On a 9000 prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes. Certains sont en train de mourir dans la détention. Certains sont torturés. On a trouvé des fosses communes où des gens ligotés avec les yeux bandés ont été tués. Et je reviens sur cette histoire des 3 otages qui sont allés vers l'armée israélienne et qui essayaient de dire qu'il fallait les sortir de là. Et ils leur ont tiré dessus. Vous savez pourquoi ils leur ont tiré dessus? Ils pensaient que c'était des Palestiniens. C'est tout. Ils pensaient que c'était des Palestiniens. Et les Palestiniens, vous pouvez les tuer, personne ne vous rendra responsable. Il vous dit, j'ai fait des enquêtes. Ça fait 75 ans qu'Israël fait des enquêtes. Personne n'a jamais été tenu sérieusement responsable. Personne. Regardez le nombre de crimes contre nous. La colonisation est un crime de guerre. Le meurtre des civils est un crime de guerre. On est dans une situation catastrophique. Personne n'a jamais été tenu pour responsable. Et eux tuent à droite, à gauche, et disent, oh, c'est des gens qui étaient responsables, c'est tous des terroristes. Pas de procès, pas de vérification, rien. On tue comme on veut les Palestiniens, ça ne compte pas, parce qu'ils ne considèrent pas que nous sommes des êtres humains. Ils n'acceptent pas que nous soyons des égaux. Et c'est pour ça qu'il faut reconnaître l'État palestinien. C'est pour rejeter cette façon de vouloir détruire le peuple et détruire le pays qu'est la Palestine. Sinon, il n'y a pas de paix possible. Cette question, ce point sur lequel on voulait s'arrêter également, pardonnez-moi de vous avoir interrompu, mais Benyamin Netanyahou, il affirme, et en français dans le texte, notre victoire, c'est votre victoire. Et il dit que si les terroristes du Hamas gagnent, ils attaqueront ensuite l'Europe, les États-Unis. Qu'en pensez-vous ? C'est ridicule. Encore une fois, nous sommes dans un conflit national auquel il faut trouver des solutions. Et la solution à travers l'histoire, c'est que vous mettez fin à l'occupation et on signe un accord de paix quand vous êtes d'accord pour mettre fin à l'occupation. Et si vous n'êtes pas d'accord, le monde entier vous sanctionne, met la pression et la population se rebelle contre votre occupation. C'est le cours naturel de l'histoire. La France n'est pas une exception et elle a connu aussi dans son histoire l'exemple ailleurs, opposé. Donc, que les forces coloniales du passé et les forces de libération nationale, aujourd'hui, tous disent qu'il faut qu'Israël mette fin à son occupation, qu'il faut qu'elle arrête de soumettre les Palestiniens au fléau qu'est cette occupation et cette colonisation. Et lui seul, contre tous, avec pourtant de l'aide militaire, de l'aide financière, des relations diplomatiques, des gens qui se disent alliés d'Israël. Aujourd'hui, on ne devrait plus dire qu'on est allié de cet Israël-là. Cet Israël-là va tout détruire, y compris pour le peuple palestinien, bien sûr, qui est la première victime, mais aussi pour le peuple israélien. Cet Israël-là, il faut s'y opposer, parce que l'avenir passe
par sanctionner ce gouvernement, par ne pas lui donner les armes, par ne pas lui donner les relations dont il bénéficie ou les privilèges dont il bénéficie. Parce que voilà comment il les utilise pour exterminer un peuple. Et donc il faut arrêter avec cela. Quand on veut la paix, il faut être sérieux, il faut faire les actes. Pourquoi Israël est le seul pays au monde qui ne pourrait jamais être sanctionné? Pourquoi c'est toujours un tabou? Pourquoi lui, encore une fois, peut venir invoquer cette histoire? Arié Neher, qui a fondé Human Rights Watch, une des plus grandes organisations de droits de l'homme, on lui a demandé sur CNN, est-ce que c'est un génocide? Il a dit oui. Oui, c'est un génocide. Un survivant de l'Holocauste. Des voix morales à travers le monde disent que ça n'est pas acceptable ce qui est en train de se faire en leur nom. Et le fait d'employer, d'instrumentaliser ces horreurs du passé pour commettre les horreurs du présent, ça n'est pas acceptable. Il faut avoir du courage. Quand on veut faire de la politique, quand on veut faire de travail des médias, il faut avoir du courage et se soulever quand il y a une injustice et une indignité pareille. Merci infiniment, Majed Bamia, pour avoir été ce soir en direct avec nous.